Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. On me pose parfois cette question. Que penses-tu de Kangoka? Frères et sœurs, attention. En Égypte, on a vu Dieu utiliser Moïse. Il y avait des miracles. Satan aussi faisait des miracles par les magiciens d'Égypte. Jusqu'à ce jour, Satan fait des miracles. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est forcément un serviteur de Dieu. Il faut le discernement. Attention, lorsqu'on est chrétien mature, on sait très bien que le magicien fait des miracles. Depuis l'Égypte, on sait bien que le médium, il y a des miracles là-bas, même chez le marabout. Mais un chrétien mature, il ne s'arrête pas sur le miracle. Il regarde qu'est-ce qui vient après. Cette personne a reçu un miracle, mais après le miracle, qu'est-ce que je vois? La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait la différence entre un miracle qui vient du diable et le miracle produit par le Saint-Esprit? Frères et sœurs, regardez dans ces églises où des pasteurs font des miracles, ces pasteurs francs-maçons, ces pasteurs qui ont recours aux bagues, aux mouchoirs, aux chaînettes magnétisées, toutes ces personnes qui passent des rituels la nuit, dans des forêts, dans des cimetières, ils ont recours au diable pour opérer des miracles. Il y a des miracles, mais vous ne verrez jamais ces gens vivre dans la sanctification. Lorsqu'un miracle vient de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu touche ton âme et te donne le dégoût du péché. C'est ce qui fait la différence. Le diable peut opérer un miracle, jamais il te poussera à abandonner le péché. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre le miracle du faux pasteur qui a recours au diable par les pratiques occultes et le miracle qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guérit et le Saint-Esprit met le dégoût du péché dans ton cœur. C'est très important. Je vous ai parlé de ma soeur qui avait eu un accident ici à Paris. Son dos était bousillé. On l'amène à l'hôpital. Elle a passé du temps là-bas. Lorsqu'elle est sortie, on lui a dit, madame, vu l'état de ta colonne vertébrale, attention, il faut éviter de soulever quelque chose qui pèse. Lorsqu'elle partait faire des courses, c'est moi qui soulevais des packs d'eau jusqu'à chez elle. Un jour, elle m'appelle, elle commence à crier au téléphone. Mon frère, j'ai été guéri. Jésus vient de me guérir. Elle qui était fanatique de la Vierge Marie. Elle qui allait tout le temps à Lourdes. Elle prenait le train ici pour aller à Lourdes, voir des prêtres. Elle ramenait des statuettes de la Vierge. L'eau bénite, des échapelets. Chez elle, au salon, il y avait l'autel avec une statuette de la Vierge, des bougies, des échapelets. C'est là qu'elle faisait sa prière. Combien de fois on se prenait la tête? Je lui disais, tout ça, c'est du diable. Je peux vous dire que si elle avait été une sœur de même père, même mère, j'allais jeter tout ça. Mais elle est ma sœur parce qu'on est de même village au pays, mais pas de même famille. Mais si elle avait été ma sœur, de même père, même mère, j'allais balancer tout ça. Elle me disait, mon frère, c'est pas grave. On ira voir après la mort si c'est vous ou nous qui étiez dans la vérité. C'est cette personne qui m'appelle.
Jésus m'a guéri. Je dis, mais qui a prié pour toi? Non, c'est une prière. Kanguka. Kanguka, c'est quoi? C'est une chaîne de prière. Je suis allé chez elle. Je l'ai trouvée, elle avait la ceinture et commençait à sauter. Elle a fait devant moi les mouvements qu'elle ne faisait plus à cause de son dos. Après cette guérison, elle s'est débarrassée des échapelets, des statuettes de vierges, des bougies, tout ce qu'elle avait chez elle. Elle a entendu Christ Ndikoumana dire qu'un chrétien ne doit pas vivre dans la fornication, qu'un chrétien doit vivre dans la sanctification. Elle était avec son copain depuis plusieurs années. Elle a dit à cet homme, moi, je veux vivre dans la sanctification. Tu ne pourras plus monter sur moi tant que tu ne mettras pas la bague ici. Cet homme n'en revenait pas. Cet homme m'a appelé, beau-frère, je ne comprends plus ta soeur. J'ai appelé ma soeur. Elle m'a dit, mon frère, j'ai décidé, Dieu m'a guéri, je veux vivre dans la sanctification. À l'heure où je vous parle, elle a fait partir ce monsieur. Elle vit seule. Elle ne fréquente aucune assemblée. Elle m'a dit, je vais prier à la maison. Je vais lire la Bible à la maison. C'est une femme aujourd'hui qui est attachée à Jésus-Christ. C'est une personne aujourd'hui qui ne prie plus la Vierge Marie. Elle a jeté des statuettes, des échapelets. Aujourd'hui, elle est attachée à Jésus. Elle vit dans la sanctification. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit opère un miracle dans ta vie, il enlève aussi de ton cœur le désir du péché. C'est ce qui fait la différence entre le miracle qui vient du diable et celui qui vient du Saint-Esprit. Si tu étais dans la cigarette, le Saint-Esprit enlève ça. Si tu étais dans l'adultère, le Saint-Esprit te libère. Si tu étais dans les fornications, le Saint-Esprit t'enlève de ça. Alors que si le miracle vient du diable, tu seras toujours dans tes adultères. Tu seras toujours dans tes fornications. Tu seras toujours dans ta cigarette. Pour conclure, je prends un exemple. Si un homme souffre du cancer, cet homme est aussi dans l'adultère. Il est dans les fornications. Il fume la cigarette. Si un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit prie pour ce malade au nom de Jésus, Jésus va guérir son cancer. Jésus va aussi le libérer de l'envie de fumer, l'envie des adultères. Jésus va le libérer de la fornication. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Si maintenant, c'est un faux pasteur qui a recours aux pratiques occultes, qui prie pour cet homme, le diable peut agir sur son cancer. C'est possible, puisque le diable aussi opère des miracles. Mais jamais Satan va le libérer de l'envie de l'adultère, l'envie des fornications, l'envie de la cigarette ou de l'alcool. Jamais. C'est ce qui fait la différence entre le Saint-Esprit et le diable. Le Saint-Esprit te guérit. Tu étais malade, l'Esprit de Dieu te guérit. Puisque Dieu ne fait jamais les choses à moitié, le Seigneur va aussi te libérer de la cigarette, des alcools, des adultères. Alors que si c'est le diable qui agit sur ton cancer, Satan te laisse dans tes fornications, dans tes adultères, dans la débauche. Jamais il va te libérer du péché. C'est ce qui fait la différence entre un miracle qui vient de Dieu de celui qui vient du diable. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie de le faire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il a redonné la vie à
Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Acclame! Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie.